Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je veux enfin féliciter François Fillon et Alain Juppé, qui sont qualifiés pour le second tour. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Juppé. Mais les choix politiques de François Fillon me sont plus proches. J'aurais voté pour François Fillon parce que d'abord j'ai été sa ministre dans son gouvernement pendant près de 5 ans. Je connais son sérieux, je connais sa solidité. Oui, j'ai des valeurs et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Je crois à la famille, je crois à l'autorité de l'État, je crois au travail. Nous avons titré cette semaine, autour évidemment du succès inattendu de Fillon au premier tour de la primaire de la droite, un parfum des années 30. Alors les années 30, c'était quoi? Il faut même s'en souvenir. D'une part, d'un point de vue social, c'était une droite qui, hormis la parenthèse glorieuse du Front populaire, une droite qui saccageait, disons, le travail. Il n'y avait pas le droit du travail qui a été conquis par la suite, précisément en partie par le Front populaire et après-guerre. Et Fillon, justement, il nous ramène des décennies en arrière avec ses propositions de destruction du service public, de casse vraiment avec la suppression de 500 000 postes. Évidemment, il va s'attaquer aux hôpitaux, il va s'attaquer à l'école. Il ne peut pas faire autrement avec de tels objectifs. Alors il y a ça, et puis il y a un aspect aussi, je dirais, moralisant, moralisateur, avec un retour de la vieille droite la plus réactionnaire, la droite catho. Non pas le catholicisme et le christianisme en tant que tel. Bon, il y a beaucoup de chrétiens de gauche qui sont tout à fait honorables dans leurs convictions et respectables, mais vraiment les gens qui ont fait la manif pour tous et qui sont contre tous les progrès sociétaux, qui sont passablement homophobes, qui sont islamophobes, etc., etc. Et on voit une fois de plus, disons, l'instrumentalisation d'ailleurs de la laïcité à des fins d'extrême droite, c'est-à-dire en fait le dévoiement de ce concept. Et on a un débat qui est hallucinant entre Juppé et Fillon, hein, chacun se revendiquant de la doctrine ou du verbe l'onction papale. C'est quand même un drôle de glissement dans ce pays au début du XXIe siècle. Et Fillon, en plus, disons, a quelque chose qui est encore plus inquiétant et qui a trait sans doute beaucoup à sa personnalité, c'est cette espèce de fascination qu'exerce sur lui Poutine et Trump aussi. Hein. Donc en fait, les hommes, non pas forts, mais je dirais brutaux. Hein, et c'est un peu un rapport au pouvoir qu'il dévoile, parce que Poutine, c'est quand même celui qui aujourd'hui bombarde Alep et toute la population d'Alep sans la moindre distinction. Contrairement à ce qui se dit, c'est pas du tout, disons, combattre Daesh, parce que précisément les Daesh n'est pas à Alep, mais à l'autre bout de la Syrie et en Irak. Et donc là, on a à la fois le soutien à un dictateur, Bachar el-Assad, qui a quand même 300 000 morts sur les mains, mais aussi, disons, une façon de régler les problèmes, si j'ose dire, qui ont déjà été mis en œuvre tragiquement en Tchétchénie au début des années 2000. On se souvient du massacre de Grozny, où Poutine avait anéanti totalement cette ville, et on recommence aujourd'hui. Donc la fascination que peut exercer ce genre de personnage, ainsi que Trump d'ailleurs, sur Fillon, en dit long sur le rapport au pouvoir qui peut être celui de ce personnage, son côté à la fois très, très réactionnaire et finalement un peu inquiétant quand même, disons-le, pour la démocratie. Simplement, ce qu'il faut dire, on ne peut pas évoquer cette situation qui ressemble à une impasse sans parler de la gauche. Parce que si on se trouve dans cette situation où beaucoup de Français, et à juste titre, pensent que la primaire de la droite va désigner le président de la République, c'est parce que la gauche est en crise, une crise absolument terrifiante, et qu'on paye là, disons, le bilan d'un quinquennat
calamiteux. Et on en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pour l'instant pas de candidat qui émerge, disons, à gauche. Bon, il y a Mélenchon qui continue son chemin et qui va certainement ressurgir dans les semaines qui viennent. On ne sait pas si Hollande va se présenter. Il y a Macron, on ne sait pas très bien où il est, etc. etc. Donc tout ça est très inquiétant et c'est un paysage dévasté et qui fait la place à ce choix terrible qu'on risque d'avoir entre le Front National et Fillon. Et à certains égards, on pouvait dire qu'il y a une semaine, on avait un seul Front National. Aujourd'hui, on en a deux. Et la faute aussi beaucoup à la gauche.